Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Élèves de la troisième année secondaire, on vous propose un examen régional de la région Knes et Filet, l'année 2010. On dit Bismillah et on commence par le premier exercice. Premièrement, résoudre les équations. Petite a, 2x moins 7 égale à 2 facteurs de x moins 3 plus x. Petite b, 2x moins 3 égale à x sur 2 plus 6. Deuxièmement, résoudre l'inéquation 2x moins 3 est supérieur ou égal à x plus 2 sur 6. Troisièmement, petite a, résoudre le système 5x plus 3y égale à 69 et x plus y égale à 15. Petite b, une application. Un étudiant voulait acheter des livres au même prix et des cahiers au même prix. Sachant que 5 livres et 3 cahiers les achètent avec un prix de 69 dirhams, alors que 3 livres et 3 cahiers avec un prix de 45 dirhams. Déterminez le prix de chaque livre et de chaque cahier. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. De nouveau, salam alaikum. Donc, premièrement, toujours avec exercice numéro 1, résolution des équations. Petite a, 2x moins 7 égale à 2 facteurs de x moins 3 plus x. Mais on vous rappelle tout d'abord les trois propriétés suivantes. Étant donné a, b et k des réels, on a k fois a plus ou moins b égale à k fois a plus ou moins k fois b. Deuxième propriété, a plus x égale à a plus y signifie que x et y sont égaux. Avec a, x, y sont des réels. Troisième et dernière propriété, a plus x égale à b signifie que x est égal à b moins a. Avec a, x et b sont des réels. On a 2x moins 7 égale à 2 facteurs de x moins 3 plus x. On applique la première propriété au second membre. On trouve que 2x moins 7 égale à 2 fois x moins 2 fois 3 plus x. C'est-à-dire 2x moins 7, on développe le second membre, on trouve 2x moins 6 plus x. On supprime 2x de chaque côté de l'équation, ou bien de chaque membre de l'équation, on trouve que moins 7 égale à moins 6 plus x. On fait passer moins 6 de l'autre côté, on trouve que x est égal à moins 7 plus 6, d'où x est égal à moins 1. On dit alors que moins 1 est solution de l'équation 2x moins 7 qui est égal à 2 facteurs de x moins 3 plus x. Bon, on passe à petite b, soit donc à résoudre l'équation 2x moins 3 égale à x sur 2 plus 6. Mais on vous rappelle tout d'abord, étant donné a, x, y des réels avec a différent de 0, si x est égal à y, signifie que a fois x est égal à a fois y. On a donc 2x moins 3 égale à x sur 2 plus 6. On va multiplier chaque membre de cette équation par 2. On trouve 2 facteurs de 2x moins 3 égale à 2 facteurs de x sur 2 plus 6. On développe les deux membres de l'équation. On aura 4x moins 6 est égal à x plus 12. C'est-à-dire 4x moins x est égal à 6 plus 12. Donc 3x est égal à 18. Donc x est égal à 18 sur 3 qui est égal à 6. On dit le réel 6 ou bien le nombre réel 6 est solution de l'équation 2x moins 3 qui est égal à x sur 2 plus 6. Bien, donc deuxième question, résolution de l'inéquation 2x moins 3 supérieur ou égal à x plus 2 sur 6. Mais on vous rappelle que si x est supérieur ou égal à y, avec a un réel positif ou nul, on a a fois x est supérieur ou égal à a fois y, avec x et y sont deux réels. Donc on a 2x moins 3 qui est supérieur ou égal à x plus 2 sur 6. On multiplie chaque membre de cette équation par 6. Avec 6, bien sûr, un réel positif. On trouve 6 facteurs de 2x moins 3 qui est supérieur ou égal à 6 facteurs de x plus 2 sur 6. On développe les deux membres de l'inéquation. On trouve 12x moins 18 qui est supérieur ou égal, on simplifie par 6, on a donc x plus 2. Donc 12x moins x est supérieur ou égal à 18 plus 2, ça veut dire que 11x est supérieur ou égal à 20. Or, l'inverse de 11 qui est 1 sur 11 est supérieur ou égal à 0. On multiplie chaque membre de l'équation par 1 sur 11, on trouve donc
que x est supérieur ou égal à 20 sur 11. De là, on peut conclure que tout réel x supérieur ou égal à 20 sur 11 est solution de l'équation 2x moins 3 qui est supérieur ou égal à x plus 2 sur 6. Bon, troisièmement, petit a, résolution du système 5x plus 3y égale à 69, x plus y est égal à 15. On a donc 5x plus 3y égale à 69 et la somme de x et y est égale à 15. On multiplie les deux membres de la deuxième équation du système par moins 5. On trouve 5x plus 3y égale à 69, moins 5x moins 5y est égal à moins 75. On vous rappelle que si a égale à b et c est égal à d, alors la somme de a plus c est égale à b plus d, avec a, b, c et d sont des réels, ce qu'on va appliquer au système. Donc on a 5x plus moins 5x plus 3y plus moins 5y, c'est égal à 69 plus moins 75. 5x plus moins 5x c'est 0, plus 3y plus moins 5y c'est moins 2y, c'est égal à moins 6, d'où y est égal à 3. On a donc y est égal à 3 et x plus y est égal à 15. En remplaçant y par sa valeur, on trouve que x est égal à 12. On conclut donc que le couple 12,3 est solution du système 5x plus 3y égale à 69 et x plus y est égal à 15. Bon, petite b, application. On vous rappelle que l'élève a acheté 5 livres et 3 cahiers avec un prix de 69 dirhams. Et 3 livres et 3 cahiers avec un prix de 45 dirhams. On nous demande de trouver le prix de un livre et le prix de un cahier. Bon, soit x et y, les prix respectifs de un livre et de un cahier. L'élève a acheté 5 livres et 3 cahiers avec un prix de 69 dirhams. Donc, 5x plus 3y est égal à 69. Puis, 3 livres et 3 cahiers avec un prix de 45 dirhams, c'est-à-dire 3 x plus 3y est égal à 45. Donc, trouver le prix de un livre et de un cahier revient à résoudre le système 5x plus 3y égale à 69 et 3x plus 3y est égal à 47. Ce système est équivalent à 5x plus 3y est égal à 69 et x plus y est égal à 15. Bon, on a simplifié par 3 les membres de la deuxième équation. Or, on sait que le couple 12,3 est solution du système 5x plus 3y est égal à 69 et x plus y est égal à 15, après la question petit a. Donc, le prix d'un livre est de 12 dirhams et le prix d'un cahier est de 3 dirhams. Bon, exercice numéro 2. ABC est un triangle dans le plan. Et M, le point image de B par la translation T qui transforme le point A en C. Premièrement, petit a, construire le triangle ABC et le point M, image de B bien sûr par la translation T. Petite b, quelle est la nature du quadrilatère ABMC? Deuxièmement, quelle est l'image de la droite AB par la translation T? Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bon, exercice numéro 2. Premièrement, petit a, on demande de construire le triangle ABC et le point M, image de point B par la translation T qui transforme A en C. La vidéo ci-dessous nous montre cette construction. Bon, à l'aide de la règle et du crayon, on construit le triangle ABC. Puis on a le vecteur AC, ça veut dire que C est image de A par la translation T qui transforme A en C. Là, on construit le point M, image de B par cette translation. Remarque que les deux vecteurs AC et BM sont égaux. Donc, question petite b, quelle est la nature du quadrilatère ABMC? On a le point M et l'image du point B par la translation T qui transforme le point A en C. Donc, les deux vecteurs AC et BM sont égaux. De là, on conclut que le quadrilatère ABMC est un parallélogramme.
Deuxième question, quelle est l'image de la droite AB par la translation T qui transforme le point A en C? On a l'image de B par la translation T et le point M. Et l'image de A par cette translation est le point C. Donc l'image de la droite AB est la droite MC, car l'image d'une droite par une translation, c'est une droite. Bon, exercice numéro 3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les deux points E et F de coordonnées respectives 5,5, 0 et 0,5. Bon, cet exercice est divisé en deux parties. Partie 1, premièrement, petit a, placer les points E et F dans le repère OIJ. Petit b, montrer que la droite ou bien l'équation y qui est égale à moins 2x plus 5 et l'équation réduite de la droite EF. Petit c, donner l'équation réduite de la droite D parallèle à EF qui passe par O. Deuxièmement, petit a, donner l'équation réduite de la droite delta qui passe par O et perpendiculaire à la droite EF. Petit b, montrer que le point H de coordonnées de 1 est la projection orthogonale du point O sur la droite EF. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bon, exercice numéro 3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Partie 1. On a, premièrement, petit a, placé les points E et F de coordonnées respectives 5,5, 0 et 0,5 dans le repère OIJ. La représentation graphique ci-contre montre les lieux du point E et F de coordonnées respectives 5,5, 0 et 0,5 dans le repère OIJ. Bon, question petite b. Montrons que y égale à moins 2x plus 5 est l'équation réduite de la droite EF. Avec E et F ont pour coordonnées respectives 5,5, 0 et 0,5. Bon, pour cette question, on vous propose deux méthodes. La première, on va s'assurer que les coordonnées du point E et F vérifient l'équation y est égale à moins 2x plus 5. Et puisque les deux points E et F n'ont pas les mêmes coordonnées, comme vous voyez, ils sont distincts, on conclut donc que y est égal à moins 2x plus 5 et l'équation réduite de la droite EF. Donc, méthode 1, on vérifie les coordonnées du point E, on a moins 2 fois 5,5 plus 5 est égal à 0. Bon, comme vous voyez, les coordonnées du point E vérifient l'équation y est égale à moins 2x plus 5. De même pour les coordonnées du point F. On a moins 2 fois 0 plus 5, c'est égal à 5. Donc, les coordonnées du point F vérifient l'équation y est égale à moins 2x plus 5. Et comme les deux points E et F sont différents car ils n'ont pas les mêmes coordonnées, on conclut donc que y est égal à moins 2x plus 5 et l'équation réduite de la droite EF. On passe à la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode, soit M un point de coordonnées x, y de la droite EF. Donc les points M, E et F sont alignés. Appelons ça petit a. On a la droite MF a pour coefficient directeur y-5 sur x-0, qui est égal à y-5 sur x. Et celui de la droite EF est 5-0 sur 0-5 demi, qui est égal à moins 2. Bon, comme vous savez, on a les points M, E, F sont alignés. Ça veut dire que les deux droites MF et EF ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire y-5 sur x est égal à moins 2. Donc, y-5 est égal à moins 2 fois x. Donc, on peut conclure que la droite EF a pour équation réduite y est égal à moins 2x plus 5. Bon, question petite c. On nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par O, origine de repère et parallèle à EF. On a la droite D passe par O, origine de repère, donc il est de la forme Y est égal à M fois X. Puisque la droite D est parallèle à la droite EF
l'équation réduite y est égale à moins 2x plus 5, ça veut dire que les deux droites D et EF ont même coefficient directeur, c'est-à-dire m est égal à moins 2. Donc, l'équation réduite de la droite D qui passe par O origine de repère est parallèle à la droite EF et y est égal à moins 2x. Bon, deuxièmement, petite a soit à déterminer l'équation de la droite delta qui passe par O est perpendiculaire à la droite EF d'équation y est égal à moins 2x plus 5. Bon, on a la droite delta passe par le point O origine de repère, donc l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous la forme y est égal à mx. Or, les deux droites delta et EF sont perpendiculaires. Avec la droite EF, son équation est y est égal à moins 2x plus 5. Donc, les deux droites delta EF, leur produit du coefficient directeur, c'est égal à moins 1. C'est-à-dire, m fois moins 2 est égal à moins 1. De là, on peut dire que m est égal à moins 1 sur moins 2, qui est égal à 1 demi. Par conséquent, on conclut que l'équation de la droite delta et y est égal à 1 demi de x. Bon, petite b, montrer que le point H de coordonnées de 1 est la projection orthogonale du point O sur la droite EF. Mais on vous rappelle que, étant donné une droite EF et un point O du plan, on construit la droite qui passe par O et perpendiculaire à la droite EF en H. Donc il faut s'assurer des deux points suivants. Le premier point, c'est que les coordonnées du point H vérifient l'équation réduite de la droite EF. Le second point, c'est que le produit du coefficient directeur des deux droites, EF et OH, est égal à moins 1, ce qu'on va essayer de faire. Bon, montrer que le point H de coordonnées de 1 est la projection orthogonale du point O sur la droite EF. On a la droite EF a pour équation réduite y égale à moins 2x plus 5 et le point H a pour coordonnées de 1. Puisque 1 égale à moins 2 fois 2 plus 5, cela veut dire que le point H de coordonnées de 1 est un point de la droite EF. Ça, c'est petit a. Puisque la droite OH a pour coefficient directeur 1 moins 0 sur 2 moins 0 qui est égal à 1 demi, et le coefficient directeur de la droite EF est moins 2, on conclut donc que les deux droites OH et EF sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que moins 2 fois 1 demi c'est égal à moins 1. Ça c'est petit b, c'est-à-dire le produit de leur coefficient directeur c'est égal à moins 1. De petit a et petit b, on conclut donc que le point H de coordonnées de 1 est bien la projection orthogonale du point O sur la droite EF. Deuxième partie, f est la fonction affine définie par f de 0 est égal à 5 et f de 2 est égal à 1. Premièrement, petit a, montrer que f de x est égal à moins 2x plus 5 pour tout réel x. Petit b, représenter dans le même repère O et J la fonction f. Deuxièmement, petit a, déterminer l'expression de la fonction linéaire g dans la représentation graphique et la droite delta. Petit b, montrer que les deux droites EF et delta ont un point d'intersection qu'on détermine graphiquement. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Partie 2, f est la fonction affine définie par f de 0 est égal à 5 et f de 2 est égal à 1. Premièrement, petit a, montrons que f de x est égal à moins 2x plus 5 pour tout réel x. Bon, on a f est une fonction affine, donc f est de la forme f de x est égal à ax plus b, avec a et b deux constantes. A est appelé aussi taux d'accroissement. On vous rappelle que ce taux d'accroissement est donné par la relation suivante. A est égal à f de x moins f de x' sur x moins x', avec x est différent de x', ce qu'on a dans l'hypothèse. F de 0 est égal à 5, f de 2 est égal à 1, 0 est différent de 2. Donc on a A est égal à f de 0 moins f de 2 sur 0 moins 2. C'est-à-dire A est égal à 5 moins 1 sur 0 moins 2, qui est égal à moins 2.
Bon, on a remplacé f de 0 et f de 2 respectivement par 5 et 1. C'est-à-dire que f de x est moins 2x plus b. Or, f de 0 est égal à 5 et f de 0 est égal à b. Bon, f de 0 c'est égal à b. En remplaçant x par 0, on trouve f de 0 c'est égal à b. Donc, f de x est égal à moins 2x plus b et b est égal à 5. De là, on conclut que f de x est égal à moins 2x plus 5. Bon, on vous fait remarquer qu'il existe d'autres méthodes pour répondre à cette question. Bon, petite b, représenter dans le même repère OIJ la fonction f. F est la fonction affine définie par f de 0 est égal à 5 et f de 2 égale à 1. Bon, à l'aide de cette hypothèse, on peut construire la représentation graphique de la fonction f. Le graphique ci-contre est la représentation graphique de la fonction affine f dans le repère OIJ. Remarquez que la représentation graphique de la fonction f passe par les deux points E et F. Bon, deuxièmement, petit a, déterminer l'expression de la fonction linéaire g dans la représentation graphique et la droite delta d'équation réduite y est égale à 1 demi de x. Soit m un point de coordonnées x, y de la droite delta d'équation réduite y est égal à 1 demi de x. On a delta est la représentation graphique de la fonction linéaire g, donc g de x est égal à y. X est l'abscisse de m, y est l'ordonnée de m. Or, on sait que y est égal à 1 demi de x, par conséquent, g de x c'est égal à 1 demi de x. Petite b, montrer que les deux droites EF et delta ont un point d'intersection qu'on détermine graphiquement. Bon, on a la droite EF a pour équation réduite y est égal à moins 2x plus 5 et la droite delta a pour équation réduite y est égal à 1 demi de x. Or, comme vous voyez, on a moins 2 fois 1 demi est égal à moins 1, c'est-à-dire le produit de leurs coefficients directeurs est égal à moins 1, ce qui veut dire que les deux droites EF et delta sont perpendiculaires. Par conséquent, les droites EF et delta ont un point d'intersection. La représentation graphique ci-contre montre que les droites EF et delta ont un point d'intersection de coordonnées de 1. C'est le point H. On passe à l'exercice suivant. Bon, exercice numéro 4. ABCDEFGH est un cube dont l'arrêt AB est de 4 cm. Le point I, centre du carré ABCD, voir figure ci-contre. Premièrement, montrer que les droites AC et CG sont perpendiculaires. Deuxièmement, calculer la distance GI. Troisièmement, calculer le volume V de la pyramide AEFGH. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bon, on passe à la correction de l'exercice numéro 4. On a ABCDEFGH est un cube. Premièrement, il nous demande de montrer que les deux droites AC et CG sont perpendiculaires. On va vous proposer deux méthodes. Bon, la première, c'est que on a ABCDEFGH est un cube. Or, un cube, toutes ses faces sont sous forme d'un carré. Par conséquent, BCGF et DCGH sont des carrés. Or, un carré a ses côtés consécutifs perpendiculaires, c'est-à-dire la droite GC est perpendiculaire à BC et aussi à DC. Or, les deux droites BC et CD se trouvent dans le plan ABCD. De là, on conclut que la droite CG est perpendiculaire au plan ABCD. Puisque la droite AC se trouve dans le plan ABCD, on conclut donc que la droite CG est perpendiculaire à la droite AC. Bon, une deuxième méthode, on a ABCDEFGH est un cube
De là, on peut dire que ces diagonales sont égaux. Ils sont de même longueur, c'est-à-dire AG et CE. On conclut donc que le quadrilatère ACGE est un rectangle. Or, un rectangle a ses côtés consécutifs perpendiculaires. Donc, on conclut que les deux droites AC et CG sont perpendiculaires. Bon, deuxième question. Soit à calculer la distance GI dans le cube ABCDEFGH avec I et centre du carré ABCD. Mais on va calculer tout d'abord la distance IC. On a ABCD est un carré de centre I. Donc ABC est un triangle rectangle isocèle en B. De là, on conclut que la distance AC c'est égal à AB racine carrée de 2. Avec AB est égal à 4, donc AC c'est égal à 4 racine carrée de 2 cm. Or, le point I, centre du carré ABCD, est milieu de AC. D'où la distance IC c'est égal à AC sur 2, qui est égal à 2 racine carrée de 2 cm. D'après la première question, on sait que AC et CG sont perpendiculaires, donc le triangle ACG est rectangle en C. Le point I, élément de AC, donc ICG est rectangle en C. En appliquant la propriété directe de Pythagore, on a IG carré, plutôt c'est égal à IC carré plus CG carré. En remplaçant chaque distance par sa valeur, on trouve que IG carré c'est égal à 4 carré plus le carré de 2 racines carrées de 2. Par conséquent, IG c'est égal à 2 racines carrées de 6 cm. Troisièmement, calcul de volume V de la pyramide AEFGH. Soit V, indice AEFGH, le volume de la pyramide AEFGH. On a ABCDEFGH est un cube. Or, un cube, tous ses arrêts sont de même longueur et sont perpendiculaires à leur base. Bon, on a donc AE est égal à AB est égal à 4 cm et la droite AE est perpendiculaire au plan EFGH. Donc, AE est une hauteur dans la pyramide AEFGH. De là, on peut dire que le volume V de la pyramide AEFGH est égal à 1 tiers fois AE fois S indice EFGH. S indice EFGH est la surface de la base EFGH, qui est de 4 au carré centimètres au carré. De là, on conclut donc que le volume V de la pyramide AEFGH est égal à 1 tiers fois 4 fois 4 au carré, qui est égal à 4 au cube sur 3 cm cubes. Dernier exercice, exercice numéro 5. Le tableau ci-dessous donne la masse en grammes d'un échantillon de pièces fabriquées par une usine. On a donc la masse en grammes appelée aussi valeur 78, 79, 80, 81. Nombre de pièces appelées aussi effectif, on a 20, 10, 60 et 10. Premièrement, déterminer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Deuxièmement, déterminer le pourcentage de pièces dont la masse est supérieure ou égale à 80 grammes. Bon, vous mettez pause dans la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Correction de l'exercice numéro 5. On a le tableau ci-dessous dont la masse en grammes d'un échantillon de pièces fabriquées par une usine. On a la masse en grammes appelée aussi valeur de la série statistique 78, 79, 80 et 81. Nombre de pièces appelé aussi effectif de la série statistique. On a 20, 10, 60 et 10. Mais on vous rappelle qu'une moyenne arithmétique d'une série statistique est la somme des produits de valeur par leur effectif divisé par l'effectif total. Bon, ce qui nous montre bien la formule suivante. Bon, soit M
la moyenne arithmétique de la série statistique considérée. On a donc M est égal à 78 fois 20 plus 79 fois 10 plus 80 fois 60 plus 81 fois 10, le tout sur l'effectif total qui est 20 plus 10 plus 60 plus 10. Bon, après calcul, on trouve que M est égal à 7960 sur 100, soit M est égal à 79,6. On passe à la deuxième question. Bon, deuxième question. On nous demande le pourcentage de pièces dont la masse est supérieure ou égale à 80 grammes. Le nombre de pièces dont la masse est supérieure ou égale à 80 grammes est 60 plus 10 qui est égal à 70 pièces. L'effectif total de cette série statistique est 20 plus 10 plus 60 plus 10 est égal à 100. Donc, le pourcentage de pièces dont la masse est supérieure ou égale à 80 grammes est 70 sur 100, soit 70%. Bon, je vous laisse un lien de téléchargement dans la boîte de description pour télécharger le fichier en question. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.